Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le chapitre 11 en management. Donc, quelles options stratégiques pour les entreprises? Donc c'est un chapitre qui prolonge le thème 2 donc sur le management stratégique, où là on vient un peu plus dans le détail. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est qu'une stratégie pour une entreprise? Quelles sont les grandes options stratégiques pour les organisations variées? Donc, première chose, dans le début du chapitre, on parle de l'avantage concurrentiel. L'avantage concurrentiel, comme son nom l'indique, c'est un avantage sur notre concurrence. Cet avantage concurrentiel, c'est ce qui va déterminer la performance d'une entreprise sur son marché. Donc, en gros, est-ce qu'elle est plus performante? Est-ce qu'elle a de meilleurs résultats que ses concurrents? Ou est-ce qu'à l'inverse, elle a de moins bons résultats? En général, on va considérer qu'un avantage concurrentiel est basé sur trois critères. Sur l'innovation, c'est-à-dire sa capacité à innover, à provoquer et à produire de nouveaux produits. Ses coûts, forcément, si elle fait des produits qui sont moins chers que ses concurrents, eh bien, elle aura une meilleure rentabilité. Et la qualité, qui peut rejoindre la notion d'innovation, mais c'est pas tout à fait la même chose. On peut être extrêmement innovant et avoir des produits de mauvaise qualité. Des produits qui ne vont pas durer dans le temps, des produits qui vont se casser, des produits qui ne vont pas remplir totalement les fonctionnalités pour lesquelles on l'achète. Donc ça, c'est l'avantage concurrentiel, et l'un des objectifs d'une stratégie, c'est de rechercher ces avantages concurrentiels pour justement être périn, c'est-à-dire pour durer dans le temps et pour pouvoir évoluer positivement sur son marché. Donc ensuite, on a ce qu'on appelle les stratégies globales d'entreprise. Donc on va avoir une première partie de stratégie globale, c'est la spécialisation ou la diversification. Spécialisation, comme son nom l'indique, on va se spécialiser sur un secteur d'activité. Donc on va se spécialiser, c'est le cas de Tesla par exemple, donc on va spécialiser uniquement sur les voitures électriques. On va prendre un segment du marché. Ou alors on peut avoir une stratégie de diversification, c'est le cas par exemple de la marque Honda. Honda va faire des voitures électriques, mais également des voitures à moteur thermique, mais également des motos. Ils vont également faire des tracteurs, enfin voilà. On va avoir une gamme extrêmement étendue. En général, au début d'une entreprise, on va souvent passer par une phase de spécialisation, puisque de toute façon, on n'a pas la capacité de proposer des produits différents. Mais ensuite, ce n'est pas forcément le cas, mais ensuite, on peut proposer une stratégie de diversification en étendant nos produits. L'avantage, quand on fait ça, d'étendre nos produits, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, comme on a déjà une base client installée, je vais avoir vendu une voiture à Monsieur X. Monsieur X fait de la moto également, et il est très content, en fait, de son concessionnaire Honda. Et bien à ce moment-là, il va peut-être aller également acheter une moto. Je prends cet exemple-là, je vais en prendre un qui est un petit peu plus connu, c'est Apple. Apple a démarré en fait avec de la micro-informatique, donc des ordinateurs. Maintenant, ils ont certes de la micro-informatique, mais ils ont également des tablettes tactiles, ils ont également des téléphones portables, ils ont également des applications, ils ont également une suite bureautique, etc. Ils ont tout un environnement. Et l'avantage, c'est quand on est happé dans cet environnement, on va avoir tendance à multiplier les achats au sein de la même entreprise. L'avantage de la stratégie de la spécialisation, c'est qu'on est reconnu comme étant un expert de notre domaine. Et si on est un expert, ça veut dire qu'on peut également vendre avec des marges plus élevées. C'est l'un des intérêts. Ensuite, on a sur un autre pan deux types de stratégies. Les stratégies d'internalisation et les stratégies d'externalisation. Donc là, on va faire référence à la chaîne de valeur de Porter. Chaîne de valeur en fait de Porter, Michael Porter, un consultant en stratégie américain, qui a expliqué qu'en fait, ce qu'il fallait pour une entreprise, c'est étudier qu'est-ce qui apportait de la valeur dans le processus global de construction du produit, qu'est-ce qui apporte de la valeur ajoutée. En quoi, en fait, maîtriser cette partie du processus, cette activité, va nous permettre de dégager une meilleure rentabilité. C'est ça l'idée de Michael Porter, résumé très simplement. Et donc, si on considère qu'une activité n'a que peu de valeur, à ce moment-là, il vaut mieux l'externaliser et la faire externaliser justement dans une entreprise qui, elle, a une stratégie de spécialisation. Donc je vais prendre un exemple très simple. Vous êtes une jeune entreprise, généralement, vous prenez un expert comptable. Quand vous prenez un expert comptable, c'est un moyen, en fait, pour externaliser, en fait, une activité que vous jugez non essentielle, dans laquelle vous n'avez pas de valeur. Maintenant, vous grossissez. Et vous considérez que la comptabilité, c'est un outil de pilotage financier important pour pouvoir connaître au jour le jour votre rentabilité. Et à ce moment-là, vous allez engager un comptable, un contrôleur de gestion, qui vont venir dans l'entreprise
parce que vous êtes plus grand et vous avez la capacité de l'embaucher d'une part, et surtout parce que ça a de la valeur pour vous. Donc ça, c'est vraiment une question de point de vue. Ça va dépendre du secteur d'activité, ça va dépendre de votre produit, et ça va dépendre de votre manière de fonctionner. Stratégie d'intégration, donc vous intégrez une activité. Stratégie d'externalisation, excusez-moi, vous externalisez une partie d'une activité. Donc je prends l'exemple de la comptabilité, mais il y en a plein d'autres. Dans l'automobile, par exemple, on a beaucoup d'externalisation. On travaille beaucoup avec ce qu'on appelle les sous-traitants. Quand on fait appel à de la sous-traitance, c'est une forme d'externalisation. Petite parenthèse, il ne faut pas confondre la délocalisation et l'externalisation. Externalisation, c'est on supprime une activité de notre entreprise, c'est-à-dire qu'on ne la réalise plus en interne, on la fait en externe. La délocalisation, en général, c'est on va délocaliser une usine, c'est-à-dire l'usine française de Renault. On va la mettre en Roumanie, on va la mettre en Tunisie, mais ce sera toujours une usine Renault. Une externalisation, on enlève une usine Renault, et puis on fait passer ces activités-là en fait par une autre entreprise. C'est ça la différence. Donc ça, on peut entendre les deux termes dans les médias. Il y a une part commune, c'est le fait qu'on change en fait l'activité de place, mais dans un cas, elle reste en interne, dans un autre cas, elle est en externe. On va parler donc également des stratégies concurrentielles. Donc, deux premiers types de stratégies concurrentielles, excusez-moi. Donc la stratégie de domination par les coûts. Notre objectif, c'est d'avoir les coûts au minimum, tout simplement. Deuxième stratégie, c'est la stratégie de différenciation. Donc là, on oublie l'aspect prix, on oublie l'aspect coût. Ce qui va nous intéresser, c'est d'être différent de nos concurrents. Donc, on va prendre l'exemple des smartphones. Apple a une stratégie de différenciation forte. On offre plus de fonctionnalités. L'entreprise Wiko, qui est française, a une stratégie de domination par les coûts. Ils cherchent à avoir un smartphone à un prix très faible. Et les modalités de développement, donc on va faire très rapidement là-dessus. Deux modalités principales, la croissance interne, la croissance externe. Croissance interne, ça veut dire que simplement, en fait, vous continuez de recruter du personnel. Votre entreprise a une croissance qui n'est due qu'à elle-même. Une croissance externe, vous rachetez une entreprise. Quand Facebook, par exemple, a acheté Snapchat, c'est ce qu'on appelle une croissance externe. Ils ont récupéré toute leur technologie, toute leur base client, etc. pour pouvoir s'agrandir plus rapidement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour comprendre un peu mieux toutes les notions qui ont été abordées dans le cours. Et s'il manque des choses, n'hésitez pas à m'en faire part, à m'envoyer un message ou à me redemander une autre vidéo. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée et puis à très bientôt. Au revoir.